Abidine, tu m'as permis de retrouver mon fils. Je ne sais pas quoi te dire. Merci. Je ne sais vraiment pas comment on va se sortir de cette histoire, Gulsum. D'ailleurs, je ne sais pas si on s'en sortira un jour. La seule chose que je sais, c'est que la seule personne innocente dans cette famille, c'est Camille. C'est Camille. Je l'ai toujours appelé Negdet, tu sais. Comme mon père. D'accord? Il n'a pas encore son certificat de naissance. Il peut s'appeler Camille Negdet si ça te va. Non, enfin, ça marcherait pas. Tout le monde l'appelle Camille, ce serait suspect de rajouter Negdet. Ah, oui, tu as raison. Je me suis habituée à aimer mon fils et à le regarder de loin. Je pouvais pas l'approcher comme je voulais. C'est bon, c'est fini. Il est dans tes bras maintenant. Gulsum, on n'a pas pu s'occuper correctement du petit à cause de tout ce qui s'est passé dans la maison. Il a besoin de quelque chose? Des vêtements, des jouets ou autre chose peut-être? Il est encore trop petit pour des jouets. Mais oui, il va avoir besoin de nouveaux vêtements bientôt. Vraiment? Mhm. D'accord, on y va tout de suite. Oui. On va t'acheter de beaux vêtements. Mon petit garçon, mon petit lapin. On n'a rien du tout à part les registres qu'on avait déjà, monsieur le procureur. Donc vous dites qu'ils ont réglé le cas de Saïn Sigal, commissaire? Exactement, monsieur. La seule info qu'on ait, vous l'avez là entre vos mains. Sa fille se trouvait avec sa grand-mère au moment du tremblement de terre de 99, mais on n'a jamais su si elle était toujours vivante ou morte. Excusez-moi, monsieur. Allô, Hébreu? Sam, tu peux venir tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je suis chez moi. Viens tout de suite, s'il te plaît. Ok, calme-toi. Monsieur le procureur, je vous prie de m'excuser. Je dois vraiment y aller. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une urgence, mais je vous tiendrai au courant. Oui, bien sûr. Merci. Là, c'est juste là. C'est celle-là. Je pensais que la maison de ton frère était aussi à toi. Non, c'est la maison de mon père. Tu ne connais pas grand-chose sur moi, c'est normal que tu penses ça. C'est la maison où je suis née, où j'ai grandi, avec ma mère, mon père et mon frère. Enfin, surtout la maison dont ma mère est partie. Et où j'ai perdu mon père. C'est notre maison. Viens, viens. Tu peux prendre ça? La porte est toujours aussi dure à ouvrir. Viens. Entre. Je vais poser ça dans la cuisine. Installe-toi. Allez. Ça te plaît? Assieds-toi. Vas-y, fais comme chez toi. Pourquoi on est là?
Pourquoi on est allé au chalet hier soir? Tu sais, Ferhat, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Ça me fait du bien. Après la mort de mon père, on a vécu 2 ans ici avec mon frère, et ensuite il a décidé de louer une maison à lui. Je suis restée encore un peu, mais c'était dur, alors j'ai emménagé avec lui. Mais on n'a jamais abandonné la maison. On ne pouvait pas la vendre. On y vient de temps en temps, Sam et moi, quand ça nous manque. Il n'y a qu'un seul scalpel. Et il y a un enfant et ton frère. Tu ne l'aurais pas volé. Qu'est-ce que je dois faire? Namik est son père. Si je le dis, Gulsum, Yegit et même Ferhat, ils mourront. Il vaut mieux que je me taise. Enfin voilà. J'avais envie que tu viennes. Pour te montrer que nos enfances se ressemblent. Je voulais que tu le saches. Mon père avait beaucoup de dettes quand il a acheté la maison. Il avait emprunté beaucoup d'argent. Il allait au travail à pied uniquement pour rembourser le prêt qu'il avait contracté. Quand un magasin lui faisait crédit, il ne rentrait pas avant d'avoir remboursé sa dette. Il était très fier. Comme ton père. Tu vois, finalement, nos pères se ressemblaient. Regarde. Mon frère se faisait mesurer ici. Il disait « Papa, mesure-moi, mesure-moi !» Et moi « Mesure-moi aussi !» Et à chaque fois, je faisais en sorte que mon père me rajoute quelques centimètres. Il le voyait bien, mais il faisait semblant de me croire. Il était comme ça. Il était gentil. Mon frère, c'est différent. Il est naïf. Il a bon cœur. Quand il est amoureux, il devient aveugle et il croit tout ce qu'on lui dit. Mais il m'embêtait aussi. Tu sais ce qu'il me disait, Ferhat? Asli, tu es adopté. Alors je pleurais, je lui demandais s'il était vraiment mon frère, et il répondait « Non, on t'a trouvé devant une mosquée ». Mais après, il riait, il disait que c'était une blague. Enfin bref.